Bonjour à tous. Quel que soit le moteur et la boîte de vitesse avec lesquels vous achetez une Volkswagen Polo d'occasion, sa carrosserie sera dans un état presque parfait. Mais seulement à condition que la voiture n'ait pas été accidentée avec une restauration ultérieure de mauvaise qualité. Les Allemands ont pris au sérieux la question de la protection de la carrosserie contre la corrosion et la peinture est assez résistante. Dans cette catégorie, Polo occupe avec confiance une position de leader par rapport à ses camarades de classe. Il y avait cependant quelques exceptions. Sur certaines voitures, la peinture du toit, à l'endroit où elle rencontre le pare-brise, s'écaille. De plus, ce problème est typique de nombreux modèles Volkswagen, notamment la Golf et la Passat. Si vous constatez des traces de peinture écaillée suite au sablage sur les ailes avant, aux endroits où elles entrent en contact avec les portes et les bas de caisse, sachez que cette voiture a parcouru pas moins de 200 000 km. À propos, avec l'âge, le trapèze des essuie-glaces devient aigre, ce dysfonctionnement est généralement indiqué par les balancements paresseux des essuie-glaces. En règle générale, les bagues aigries peuvent être traitées avec de l'huile WD-40. Il est bien entendu préférable de démonter complètement le mécanisme et de lubrifier toutes les pièces frottantes et rotatives. Mais le bruit des conduites de carburant dans le compartiment moteur peut être éliminé indépendamment et à peu de frais. Pour ce faire, il suffit de les renforcer avec tous les moyens disponibles, y compris l'utilisation de rubans isolants ou de joints spéciaux. Sur les voitures à kilométrage élevé, vérifiez le fonctionnement des serrures. Leurs cylindres sont assez fragiles et s'usent le plus rapidement sur la porte conducteur, et notamment sur le couvercle du coffre. Après le restylage, la conception des serrures a été renforcée et le coffre a commencé à s'ouvrir depuis l'habitacle. Prenez également le temps de regarder sous le capot et de vérifier l'état du panneau avant, dit TV, il est en plastique et éclate même avec un léger contact avec une congère ou un autre obstacle mineur. En parallèle, faites attention au radiateur du climatiseur, il recouvre l'échangeur thermique du moteur et est le premier à absorber les coups de pierre volantes de petite et moyenne taille, provoquant le blocage assez rapide de ces nids d'abeilles. Il est donc conseillé d'installer un grillage de protection dans la grille du pare-choc. Il est recommandé de nettoyer les deux radiateurs une fois tous les 2 à 3 ans. À propos, les pièces de carrosserie d'origine pour Volkswagen Polo sont bon marché et leur qualité est très correcte. Par conséquent, cela n'a aucun sens d'acheter un produit non original d'origine douteuse, vous économiserez un peu de prix et la durée de vie d'un tel produit sera beaucoup plus courte. Le même principe doit être suivi lors de l'entretien des moteurs. À propos, la berline Polo était initialement équipée d'un 4 essence de 1,6 litres de la série CFNA d'une capacité de 85 et 105 chevaux. Les deux moteurs sont de conception identique et la différence de chevaux est obtenue uniquement par le micro-logiciel de l'unité de commande. L'entraînement de synchronisation de ces moteurs est une chaîne à lame, qui ne s'étend que sur 200 000 km. Son usure sera indiquée par des bruits spécifiques, que beaucoup confondent d'ailleurs avec le cognement du groupe piston. C'est la caractéristique principale et peu agréable de ces 4. Un son spécifique apparaît après 50 000 à 70 000 km. Les Allemands ont rapidement réagi au problème et ont commencé en 2013 à installer des pistons modernisés. Cependant, ces mesures n'ont pas radicalement changé la situation, le bruit de claquement sur un moteur froid n'a pas disparu. Cependant, il convient de noter que les coups sur le piston n'ont pas entraîné des raflures sur les rétroviseurs des cylindres et que de nombreux moteurs ont survécu jusqu'à 400 000 km sans réparation majeure. De plus, à mesure que le moteur se réchauffait, les bruits parasites, y compris ceux émanant des compensateurs de soupapes hydrauliques, ont disparu. Le groupe à risque pour les 4 de la série CFNA est la pompe à eau, qui doit être changée ainsi que la courroie d'entraînement et les rouleaux tous les 60 à 90 000 km. Si vous remplacez uniquement la courroie, la pompe fuira dans un avenir proche. Vérifiez. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas payer 2 fois pour les travaux, mettez à jour ces détails ensemble. Au bout de 100 000 km, le collecteur d'échappement se fissure. Par conséquent, ils installent souvent une unité produite dans le pays, plus abordable, sans catalyseur. Environ le même temps a été consacré à l'ondulation du tuyau de réception, qui brûle déjà pendant ce passage. Mais le support moteur gauche cesse de remplir ses fonctions même sur les berlines relativement neuves. Le problème a été résolu en installant une pièce non originale d'une marque bien connue. Et après le restylage, la conception du support a été améliorée et il n'y a plus eu de plainte à ce sujet. À propos, la Volkswagen Polo restylée était équipée d'un moteur modernisé du même volume de la série CWVA, appartenant à la famille EA211, d'une puissance de 90 et 110 chevaux. Le moteur est devenu beaucoup plus silencieux que son prédécesseur grâce à l'utilisation d'une courroie crantée dans l'entraînement de distribution, tout en éliminant les cognements dans le groupe cylindre-piston. Mais le nouveau 4 se distingue par un appétit accru en pétrole, jusqu'à 100 grammes au 1000 km, qui diminue d'ailleurs sensiblement après 25 000 km. Mais sinon tout va bien.
De plus, tous les propriétaires de Polowiczki ne se plaignent pas de la consommation d'huile moteur. Il n'y a pas beaucoup de plaintes concernant la gourmandise du moteur turbo de 1,4 litres de la série CZCA d'une puissance de 125 chevaux, disponible pour la Polo depuis 2016. Les critiques sur le moteur sont des plus flatteuses, au moins, il est nettement plus fiable que son prédécesseur de 122 chevaux. Cependant, il ne faut pas oublier que le turbocompresseur et la pompe à carburant sont à risque pour ce moteur, et il est extrêmement pointilleux sur la qualité du carburant et de l'huile moteur. Quant aux boîtes de vitesse, les mécaniques à 5 et 6 vitesses sont a priori fiables. Bien que parfois après 150 000 km sur une boîte de vitesse à 5 vitesses, la tringlerie et la bague en plastique du levier se desserrent, ce qui rend difficile l'engagement des vitesses. Toutefois, les réparations ne sont en aucun cas bon marché. La transmission manuelle à 6 vitesses, qui ne peut être associée qu'à un moteur turbo, n'a pas encore accumulé de statistiques de dysfonctionnement. Cependant, la fiabilité de l'appareil peut être jugée par d'autres modèles du groupe, où ce boîtier a montré son meilleur côté. Il existe également de nombreuses critiques flatteuses sur la transmission automatique à 6 vitesses ES1 TF60, qui est considérée a priori sans problème même avec des moteurs plus puissants. Et avec les 4 de 1,6 litres au couple modeste, la boîte ne fonctionne qu'à la moitié de ses capacités, ce qui permet de juger de sa durabilité. N'oubliez pas de mettre à jour l'huile de transmission tous les 60 000 km. Ensuite, l'unité servira fidèlement pendant de nombreuses années. On ne peut pas en dire autant du fameux DSG DQ2 Sense à double embrayage à 7 rapports, qui jusqu'à récemment causait beaucoup de problèmes. Au cours des 12 années de production, les Allemands ont modernisé l'unité à plusieurs reprises et mis à jour le logiciel une douzaine de fois. Les principaux problèmes de la boîte sont considérés comme l'usure rapide des roulements de fourchette d'embrayage et de changement de vitesse, ainsi que la défaillance de la mécatronique. Cependant, après que des modifications et des améliorations aient été apportées à la conception, la durée de vie du DSG a sensiblement augmenté. La partie mécanique de la DSG est totalement fiable si vous en changez l'huile après 60 000 km. Mais la mécatronique est toujours caractérisée par des caprices et peut lancer un tour même avec un kilométrage modeste. Si vous ressentez de fortes vibrations à grande vitesse, ne vous précipitez pas pour en blâmer le robot. Très probablement, la raison en est un joint homocinétique interne usé, qui tombe en panne après 100 000 km sur les voitures équipées d'une transmission automatique. La conception de la suspension de la Polo n'est pas différente de celle de ses concurrentes, jambes de force McPherson à l'avant et poutre de torsion à l'arrière. Les consommables ici sont les jambes de force stabilisatrices avant, qui commencent à grincer en moyenne à 25 000 à 40 000 km. Mais les éléments restants du châssis peuvent facilement supporter 100 000 km. Les bras de commande avant sont généralement remplacés en raison de l'usure des blocs silencieux ou des roulements à billes. Les économies sont inappropriées ici. Dans ce cas, il est plus rentable de prendre l'original, dont la durée de vie est garantie 100 000 km, plutôt qu'un engin moins cher, dont la durée de vie est disproportionnelle inférieure. Les amortisseurs d'origine coûtent également une centaine d'euros. Bien que c'est là que vous pouvez expérimenter avec d'autres marques. Dans la direction des premières voitures, la bague de support en plastique s'est usée, que nos artisans ont remplacée avec succès par une bague en plastique fluoré. Après le restylage, cela n'était plus nécessaire, le rail est devenu plus durable. L'équipement électrique de la Polo n'est pas des plus complexes, c'est pourquoi il ne pose aucun problème. Cependant, les ampoules des feux de stationnement s'allument souvent de manière gênante et le lave-vitre peut prendre sa propre vie. Les éléments chauffants des sièges avant ne sont pas très durables, ils cèdent sous le poids du conducteur au bout de 4 à 5 ans. Certains capteurs et unités tombent également en panne, mais pas si souvent. Mais en général, malgré son âge vénérable, la Volkswagen Polo est très demandée sur le marché russe. De plus, les priorités restent avant tout une fiabilité, une durabilité, une excellente qualité de construction, malgré des matériaux de finition budgétaires, et un prix abordable. De plus, vous pouvez choisir n'importe quelle modification de votre choix avec n'importe quel moteur et boîte de vitesse. Mais il reste préférable d'acheter des voitures après restylage, lorsque toutes les maladies infantiles sont déjà guéries. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.